quel heureux hasard, le sénateur Brossat a l'idée de déposer une PPL sur le co-living. On ne sait pas s'il a eu l'idée à Paris ou dans sa maison de campagne, mais boum, le service après-vente. Le service après-vente nous est servi ce soir. Alors, le co-living, qu'est-ce que c'est justement? Alors, j'ai eu la chance, de par mes activités professionnelles, de visiter plusieurs établissements de co-living en banlieue. Parmi les premiers ouverts en France d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, justement. Eh bien, c'est effectivement des petites surfaces, c'est un fait, destinées avant tout aux jeunes actifs et dans une moindre mesure aux étudiants, mais la cible principale, c'est les jeunes actifs. Alors je sais que les communistes ont du mal avec les actifs, mais c'est comme ça. Où effectivement, en sus de votre appartement, vous avez un certain nombre de services, la salle de sport, Internet, vous ne payez pas votre Internet, oui, ça fait déjà ça en moins à payer tous les mois, vous ne payez pas votre électricité, vous ne payez pas votre eau, vous ne payez pas votre chauffage. Vous avez votre laverie, vous ne payez pas la laverie, etc., etc. Donc oui, ce sont des surfaces où vous louez notamment les murs et les services qui vont avec. Fait très intéressant d'ailleurs, la dernière inauguration que j'ai faite, c'est faite en présence de la maire communiste de la ville en question, qui ne tarissait pas d'éloges sur ce modèle justement de co-living, alors qu'elle venait inaugurer la résidence. C'est quand même surprenant ce revirement de situation, enfin ce revirement de pensée chez les communistes. Donc tout ça pour dire que le co-living répond à une demande qui existe, notamment de la part des jeunes actifs. Vous avez aussi pour ceux qui viennent travailler quelques jours à Paris ponctuellement, où ça peut aussi effectivement leur être destiné. C'est apprécié par les publics qui y vivent, que j'ai pu rencontrer au travers des inaugurations. Et concernant, puisque le sujet a été mis sur la table, la rue René-Villermé, pareil, de quoi parle-t-on? On parle d'un bâtiment confié en gestion par son propriétaire, à savoir le diocèse, confié en gestion à un gestionnaire, comme c'est son droit. La propriété privée, je sais qu'on a du mal avec ça, et notamment, on se rappelle de l'URSS, mais la propriété privée, c'est un fait, donc on a le droit de confier son bien à un gestionnaire qui a décidé d'en faire du co-living. C'est leur droit. Est-ce qu'on peut ficher la paix aux propriétaires de temps en temps? Là est la question.